qu'il est innocent et on dit qu'il est libéré sous caution. C'est liberté provisoire. C'est pour le laisser. Mais c'est pour vous dire qu'il a été condamné pour de vrai. Il a été condamné, il est coupable. Ziggy même sait que là où il est là, sauf si sa mère n'est pas une femme digne, elle ne va pas laisser son enfant encore aller vers Gbagbo Laurent. Mais comme c'est des gens qui ont décidé de donner leur enfant à Gbagbo Laurent, ils ont donné leur vie à Gbagbo. Et Gbagbo est en train de détruire leur vie, Gbagbo est en train de détruire leur génération, leur progéniture. Et ces gens-là sont plus maudits même que celui qui suit. Et moi, souvent, je m'assois, je les regarde. Ziggy, déjà, voilà quelqu'un depuis qu'il est né qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il a dit qu'il va être artiste, il ne sait pas chanter. Les instruments de musique, ça s'apprend. Il y a école, on fait la leçon de musique à l'école. On ne devient pas musicien comme ça qui veut. Voilà quelqu'un qui ne travaille pas. Et au temps de Laurent Gbagbo, voilà comment Laurent Gbagbo a éduqué les Ivoiriens. La médiocrité. Ils sont bruteurs, ou bien chacun veut devenir artiste. Il a formé quoi? Laurent Gbagbo a donné combien d'emplois? Il n'a pas augmenté les salaires des fonctionnaires. Il n'a pas augmenté le nombre de fonctionnaires. Gbagbo n'a pas créé d'emplois. C'est pour ça que les gens de Gbagbo préfèrent se baser sur la rébellion. Parce que si on doit mettre la rébellion de côté et se baser même sur l'homme politique, il n'est rien. C'est un néant. Ce monsieur n'a rien foutu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a rapporté à la Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent a travaillé seulement 5 mois. En tant que privé, il était au lycée classique d'Abidjan, 5 mois. Et il a rusé, il s'est dit, mais s'il reste professeur, où je vais financer ma politique d'austérité, ma politique de rebelle, de barbare, de séparatiste. Si je dois venger Kragwe Nyagbe, il faut que j'aille voir un pays maudit, où il y a les hommes maudits, qui est le Burkina. Et il allait au Burkina Faso. Laurent Gbagbo est allé voir Blaise. Ah, vraiment, il faut me financer. Oufoué là, vos Burkinabés qui sont là-bas, là, les Boussanga, là, il les a naturalisés dans les années 67-68. Il ne veut plus encore naturaliser. Parce qu'en 1974, ces députés ont voté non aux double nationalité. Donc c'est à cause des Burkinabés qui sont... C'est Gbagbo qui a dit ça à Blaise. Que Houphouët-Boigny, il est mauvais. C'est à cause des Burkinabés que les députés d'Houphouët-Boigny ont refusé de voter la double nationalité. C'est Gbagbo Laurent, il est là et puis on parle. C'est Gbagbo. Et Blaise maintenant va lui dire, maintenant il va dire, mais moi quand je vais venir, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est ici, c'est là, bon, moi je vais les naturaliser. Et toi-même là, déjà comme tu es proche de la Côte d'Ivoire, je vais te donner le port autonome de San Pedro, tu vas voir plusieurs quais là-bas. Et Blaise va dire, ok. Blaise prend l'argent du contribuable de Burkinabé et il finance Gbagbo Laurent. Le FPI a été financé par le régime dictatorial de Blaise. Et ça, c'est un fait. Et les gens pensent que c'est banal. Non, c'est pas banal. Pour moi, Dengele, c'est pas banal. Pour tout homme intelligent, pour toute femme intelligente, le fait que Blaise Compaoré, qui est considéré par les panafricains comme l'ennemi de l'Afrique, finance Laurent Gbagbo automatiquement devient un anti-africain. C'est le vrai point. Parce qu'un sorcier peut pas se promener avec un homme de Dieu. C'est pas possible. Un policier qui se promène avec un bandit est un bandit. Parce que quand tu es bandit, tu peux être policier. C'est le vrai point. Laurent Gbagbo prenait 20 millions avec Blaise, pourquoi? Il ne mangeait pas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Donc voilà ce monsieur qui a montré comment il faut faire pour détruire son pays. Qui a dit aux gens que pour détruire ton pays, il faut replier. C'est-à-dire que pour détruire ton village, tu vas dans le village voisin, tu cherches le feu dans une cuisine, tu viens brûler ton village. C'est ce qu'il a fait. Il a fait en 90, il a fait en 91, il a fait en 93. En 92, le président Ouattara l'a pris qu'à Djoudou prison là. Le président Ouattara l'a arrêté, lui, sa femme, ses enfants, ses amis, ses adeptes, il les a pris tous, les a mis à l'entôle. On les a jugés. C'est Houphouët qui est venu les libérer. La veille de l'indépendance. Gbagbo a pris 2 ans, 6 mois. Parce que c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un bandit. Vous comprenez? Et quand ils l'ont libéré là-bas, il a compris que Ado là, il est plus garçon que lui. Maintenant, il va chercher maintenant les failles des Ado. Il va envoyer les gens en Pennsylvanie. Ils vont dire oui, il allait à l'école en Haute-Volta. Mais nous, moi, j'ai demandé au Burkinabé. Sortez-moi le nom d'un seul professeur burkinabé qui enseignait Ado. Un seul professeur burkinabé. Un seul. Un seul professeur burkinabé qui enseignait Ado. Parce que le président Ado, il allait, c'est quand il était au collège là.
Son entrée en sixième, là, c'est en Côte d'Ivoire, il a mis ça devant tout le monde, personne n'a contesté. La carte d'identité de ses parents, là, en novembre 2001, lors du forum, je crois que c'était le 9 novembre 2001, il a sorti les documents de son père, de sa mère. Il n'y a pas un bâtard de l'opposition, il n'y a pas un chien de PPACI qui a mis ça en doute depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 25 ans. Il n'y a pas un bâtard qui a mis ça en doute. Il n'y en a pas. Pas un seul. Le permis de son père, le passeport de son père, le passeport de lui-même, sa personne qui a été signé par Oufoué, passeport diplomatique ivoirien. Il n'y a pas un bâtard en face. Qu'est-ce que ça dans le groupe de, je ne sais pas qui était au pouvoir, les Tiakoné là. Et puis Bagolo là. Il n'y a pas un seul qui a mis ça en doute. Les conclusions du forum de la réconciliation nationale, on en est où? Est-ce que Mouka, tu as les nouvelles de ça? Qui sur le panel ici, Kadi Touré ou Kof, est-ce que tu as les conclusions? Qui a les conclusions ici du forum de la réconciliation nationale? Aucune conclusion, puisqu'on a déjà un gars. Ça fait peur à tout le monde. Les gens ont arrêté d'aller témoigner. Les gens ont arrêté d'aller témoigner. Quand on a déjà le TMI, on a tout arrêté. Mais le vieux béninois qui allait témoigner là, il y a un vieux béninois qui a pu témoigner pour dire qu'eux on les traquait. Le vieux béninois a disparu. On dit d'aller au Bénin. Comment quelqu'un peut quitter au forum et le lendemain va rentrer au Bénin? Vous comprenez? Mais ceux qui sont venus parler de Kragwe Nyagwe, crier, aboyer comme des chiens dans les tribunes du forum, ils sont bel et bien vivants. Les chefs étaient là, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les ministres, les anciens ministres, les députés, les anciens députés, les anciens chefs d'institutions, les sénateurs, ils étaient tous là. Le président Alassane Ouattara a sorti des documents. Si les documents étaient faux, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Parce que fournir un faux document dans un tel mouvement politique national, c'est un délit. Mais ces chiens qui sont derrière Gbagbo Laurent là, personne ne se pose la question. Mais les documents qu'il a fournis là, est-ce que les documents là sont vrais? Personne ne se pose la question. En 2025, on nous sort pour dire oui, bon, il est ivoirien, bon, il avait la double nationalité. Bon, est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité burkinabé? On leur pose la question. On leur pose la question, c'est quoi une nationalité? Ils ne savent pas exactement c'est quoi on appelle une nationalité. C'est comme quelqu'un qui vit en France. Toi, tu es ivoirien. Ta femme est française. Vous avez eu un enfant. L'état civil à l'international, qui est l'ambassadeur, là, tu n'as pas déclaré ton enfant. Tu ne l'as jamais déclaré. Jusqu'à l'enfant, il a 42 ans. Il ne peut pas dire qu'il est ivoirien. Parce que l'état ivoirien ne le connaît pas. On n'est pas ivoirien comme ça par nom. Vous comprenez? Et ça, j'ai dit ça sur un panel, et puis les gars étaient là, ils ont ouvert leur gueule, les gars qui ont fait 20 ans, 40 ans en France, là. Ils ne savaient même pas ça. Et tant que vous ne déclarez pas vos enfants, ils ne sont pas ivoiro-français, ils sont typiques, uniquement français. Parce que tu ne les as pas déclarés, on ne le connaît pas. Il n'a aucun numéro de naissance. Tu n'as fait aucune déclaration de naissance, donc il n'existe pas. Vous comprenez? Ils sont typiquement français. Et personne n'a pu prouver qu'Alassane Ouattara était burkinabé. Personne. Parmi ces imbéciles-là, il n'y a pas un qui a pu prouver un jour pour dire oui, voilà la carte d'identité de son père. Il n'y a pas un seul qui a pu prouver. Henri Konan Bédié, avec tous les milliards qu'ils avaient, ils n'ont pas pu trouver une seule copie de la carte d'identité du père du président Ouattara. Parce que ça n'existe pas. Même un acte de naissance, ils n'ont pas pu avoir. Ils ont envoyé un certain Dimitri qui a un nom russe pour aller falsifier un acte de naissance pour ado. Heureusement, il tombe sur une femme honnête qui dit mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et les actes de naissance à l'époque ne se faisaient pas à la mairie. Et lui, il allait à la mairie de Ouaga. Après, il allait à la mairie de Bobo Dioulasso. Pourtant, au moment où le président Alassane Ouattara, au moment où il venait au monde, ce sont les colons, ce sont les médecins militaires qui signaient les actes de naissance. Donc, sont rabâchés maintenant à la préfecture. Parce qu'ils sont nés français. Parce qu'au moment où eux ils venaient au monde, c'était le Soudan français. Et c'est ce que les gens ils ont oublié. Que Alassane Ouattara ne peut pas avoir deux actes de naissance signés par le colon. Je ne sais pas pourquoi les gens... Je me demande comment les gens sont maudits. À quel point.
Un médecin capitaine ne peut pas signer son acte de naissance, enregistré comme sujet français au niveau de Dimbokro, et puis le même va avoir aussi un acte de naissance au niveau de Bois du Lasso. Il y en a qui disent qu'il est né à Ouagadougou, d'autres disent c'est Sendou, d'autres disent c'est... On dit, mais trouvez d'abord un lieu de naissance avant de venir débattre avec nous. Parce que nous, on dit qu'il est né à Dimbokro. Vous avez 3 lieux de naissance. Ah non, il a 4 extraits. On dit, mais les autres extraits là sont où? C'est que nous, on a là, c'est celui de Dimbokro. Vous, les autres extraits que vous avez là, ça est où? Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont que leur gueule pour aboyer. Parce que c'est des chiens. Comme le président Ouattara même l'a dit. Le 22 octobre 2025 au plateau devant nous. C'est des chiens. C'est des vrais chiens. Qui ne font qu'aboyer. Nous, on veut savoir. Au moins, ils sont nés là. Il n'y avait pas René Caillé. En 1940, 1942, personne ne savait que dans l'avenir, il y aura des enfants maudits parmi eux qui viendront créer des zizanies entre les peuples. Donc, il n'y a pas eu de deux. Il ne peut pas avoir 2 actes de naissance. Puisque le Burkina même appartenait à la Côte d'Ivoire. C'était le même pays. Pourquoi avoir 2 actes de naissance? Ils n'ont pas pu prouver. Ils n'ont rien pu prouver dans leur vie. Rien du tout. Cet imbécile qui a lu les documents, oui, candidature non conforme à la loi. Mais au nom de quelle loi? On donne le numéro de loi. On a vu qu'on a rejeté les candidatures d'un certain Gbagbo Laurent et ses acolytes. On a donné le numéro de loi conformément à l'article tant. Ta candidature ne peut pas être tant parce que tant. Mais Tia connaît, il n'a rien expliqué. Et on a mis des gens à la télévision comme le Faustin Kwame, avec l'ancien maire de Koumassi, le patron de Broujac, on les mettait à la télévision. Le maire de Bonois, Faustin Kwame, hein? C'est eux, avec Assalé, et ils se mettaient à la télévision pour dire aux gens que oui, le président Alassane Ouattara est burkinabé, sans au moins envoyer un seul document. Pas un seul document. On doit le croire sur parole. Même le pasteur, quand il parle de la Bible, il te donne les numéros de passage de la Bible. Quand un imam te parle, là, il te donne les numéros de versets et le nom de la sourate. Mais vous venez nous parler à la télévision, vous dites que le monsieur, il est burkinabé, sans aucune preuve, sans aucun document. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué. Des gens qui fabriquent pasteur, qui lisent pasteur dans les... Non, franchement, moi je suis déçu, hein, franchement. Pasteurs qui lisent ce qui est dans, qui prennent la Bible et qui ne disent pas aux fidèles ce qui est écrit dans la Bible, mais qui vont dire autre chose à leurs fidèles. Comment ceux-là ils vont dire la vérité? Ils ont Bible en main, puis ils racontent autre chose. Ok, c'est par rapport à tout ça, moi je suis vraiment découragé du groupe de Laurent Gbagbo, qui était un groupe de menteurs, qui était un groupe de trompeurs, qui était un groupe d'imposteurs. Ces gens-là ne connaissent rien. C'est tous des vauriens. C'est même pas des vrais enseignants. C'est des gens qui ont été rendus enseignants par Oufé Boigny. Parce que Oufé ne pouvait pas continuer de prendre les Béninois pour nous enseigner. Et les Gbagbo ont été recrutés par rapport à ça. Vous ne savez pas ça aussi? Kof, moi je te donne un doc. Tous ceux qui ont formé les syndicats au temps de Gbagbo Laurent, là, qui se plaignaient les enseignants, là, c'est moi je vous dis. Oufé les a recrutés comme ça. Moi, je te donne ces papos-là. Ils ont été recrutés comme ça. Et ce sont ces mêmes groupes-là, 10 ans, 15 ans après, sont venus perturber l'école ivoirienne. Jusqu'à un moment donné où Foy même s'est nommé lui-même ministre de l'Éducation nationale. Tellement les Gbagbo-là ont saboté l'Éducation nationale ivoirienne. Tellement ils ont mis l'école ivoirienne en retard. Oufé Boigny s'est nommé lui-même ministre de l'Éducation. Vous vous rappelez pas de ça? Avant les Balakéita, avant les Bamba Moussa. Un enfant mal élevé qui naît dans les meetings, conçu dans ces meetings-là, va sortir, va venir s'asseoir, sortez, mettez-vous en maillot, diamana, patati patata, des conneries. Un enfant mal élevé, mal éduqué. Des enfants où les papas ont échoué, où les papas ont démissionné. Des enfants même où les papas ont été incapables même d'acheter une boîte de lait pour les mamans. C'est ils vont venir nous emmerder. Un moussi en plus, un burkinabé. Son père est burkinabé. Et c'est lui qui fait, c'est lui qui est le sujet, un burkinabé. Hein?
Le nom Tondé, là, Tondé, c'est pas un nom, c'est un nom burkinabé. Kofi, il faut taper Tondé. Tu tapes origine du nom Tondé. C'est Tchad et Burkina, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont peut-être une grand-mère germaine, guérée. Ils disent qu'ils sont guéris. Combien de moussis ont changé leur nom pour mettre le nom guéri? Parce que le guéri, là, leur soeur a fait enfant un moussi. Comme ils ne veulent pas ça, ils ont donné leur nom aux enfants. Là, c'est eux qui sont en train de nous embêter sur le TikTok. C'est les Burkinabés. L'amour qu'ils ont pour le Burkina, c'est plus que la Côte d'Ivoire. C'est moi, Dengue, je t'ai dit ça. Mène tes enquêtes. C'est tous des enfants maliens, des enfants burkinabés, les enfants des gens, des Amaramans qui vendaient les pagnes, les enfants des Maliens qui poussaient autour, les Maliens qui étaient venus. C'est leurs enfants. C'est leurs enfants qui les voient comme ça. Tu vas entendre d'autres, ils vont dire, non, il s'appelle Konaté naviguer. Il est seul, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Qui a une fois vu les enfants des patriotes 2.0 là, pour qu'ils sont 2, 3 chez les mamans? Qui les connaît? Même père, même mère. Qui connaît même père, même mère de tous les gars de GPS pour dire voilà ma soeur, même père, ils n'ont pas. Ils sont tous seuls, tous des enfants bâtards, des enfants de jeunesse. Ils ont des demi-frères, soit même père, pas même mère, ou soit même mère, pas même père. Et pour côté des gars là, ils sont. C'est ceux-là qui montent débattre avec nous. Qu'on Dengue fait politique. Mangou a chanté pour Babou en meeting. Mangou, il est général. Mangou. On a vu les Kassaratés ici se promener, aller faire campagne. Vous comprenez? Yahoo Jules. C'est parce que lui-même, un Jules, d'abord, il allait prendre l'ambassade de France. Bande de conneries que vous êtes. Moi, je fais mon micro, pas que la parole. Merci, Dengue. Les gars, on continue de tapoter. Hein. Une fois, là, tu es là. Fort, là. D'accord. Kadi, tu es là. Ouais, je suis là, je suis là, comme vous savez, je suis quand même. Voilà, Ah, mais là, on est en train de visiter ce pays, ce qui est déchargé pour les trucs de construction. voilà, ton réseau même n'est pas trop bon, ça s'entrecoupe. Ah, d'accord, ok, donc après alors. Ça va maintenant, ça va. Ça va maintenant, vas-y. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc vous voyez, en fait, Denguele a parlé, bon, souvent quand Denguele est là, moi je n'ai pas parlé, je suis là juste pour regarder. Et puis, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de mentir. On a eu affaire à un groupe de menteurs, de manipulateurs, des gens qui n'ont jamais rien vécu. Vous avez vu ici, c'est devant vous quand ce monsieur est monté, carrément, il m'a accusé d'avoir, comment dirais-je, d'être animateur d'une radio. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Si on était dans son tarif, parce qu'il y a eu qui était opposant. Ça veut moi, après mes 20 ans d'armée, quand j'ai fini avec l'armée là, je suis avec Grand frère Fona, ton réseau est mauvais, hein, grand frère. politique là. Ton réseau est pas bon. Hein. Fona n'a qu'à attendre, Moka, Fona n'a qu'à attendre s'il est dans un bon endroit, il va parler. Après. Les gars, on continue de tapoter. Vas-y. Ah oui, excusez, j'écoutais même Denguele. Denguele, ce qui est là, les gars, leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas été ceux qui ont défendu Gbagbo Laurent pour que son parti puisse naître là. Ils n'étaient pas là. Leurs propres parents avaient peur de s'engager. C'est nous, les gens du Nord, qui nous sommes engagés pour Gbagbo Laurent. Donc, eux là, ce sont des taumons qui sont arrivés au moment où Gbagbo leur a dit, ouais, un coup, ils ont reconnu leur frère. Ah oui, c'est notre frère, il est au pouvoir maintenant. Ils vont avoir l'argent, ils vont plus travailler, ils vont avoir des postes fictifs qu'ils ont eu d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont suivi Gbagbo. Sinon, ils connaissent pas l'histoire de Gbagbo. Ils savent même pas à quel moment Gbagbo est venu, comment il est venu. C'est ce qui me plaît chez les Blancs. Chez les Blancs, là, ils suivent pas n'importe comment. Le petit Blanc va s'asseoir pour connaître son histoire, sa base. Qu'est-ce qu'il a fait à l'université? Est-ce qu'il était dans un syndicat? Est-ce qu'il a fait du bénévolat? Est-ce que, eux, ils se sont levés, ils ont mis l'ethnie. Ils ont mis l'ethnie, ils ont mis si. Gbagbo s'est levé, dit que on l'attaque, il est comme si, il est comme ça.
Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, donc j'attends. Donc, c'est ça qui est le problème des petits gars qui montent. Parce que leurs parents leur ont toujours menti. Ils ont passé leur temps à mentir à leurs enfants dans les chaumières en leur expliquant que oui, c'est comme si, c'est comme ça. Connaissez l'histoire de votre mentor. Maintenant, si vous le suivez malgré ça l'histoire, vous allez venir maintenant discuter avec nous en disant oui, on sait qu'il a fait ci. Mais vous êtes là et quand tu parles, c'est faux, elle ment, qu'est-ce qu'elle raconte? Vous connaissez même pas l'histoire de votre mentor. Nous, on a connu votre mentor. On a connu votre mentor dans les profondeurs, même comme on peut dire. Tout ce qu'il a fait de mal en Côte d'Ivoire. Comme il s'est allié à des choses qu'il ne faut pas s'allier. Combien de fois il a été corrompu. Je vous dis et je vous répète, la maison de Gbagbo Laurent à Mama a été construite par Alassane Ouattara et le gouvernement d'Houphouët-Boigny, donc Alassane Ouattara, le premier ministre. Allez demander. Allez demander. Parce que Houphouët lui a dit, c'est pas normal que tu sois un leader et que tu n'aies pas de maison à Mama. Allez demander à quel moment il a construit cette maison. Vous savez rien de votre mentor. Il a toujours trahi. Il a trahi. Oui, maintenant la démocratie avance. Quand on a fait le forum, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez éliminé des gens. Jusqu'au point, plus personne ne voulait aller témoigner. Plus personne ne voulait sortir parce qu'on avait peur. Et c'est vous qui venez dire, oui, vous aimez la peur. On n'est pas comme vous. On fait la loi. On te dit où ton enfant est. Envoie un avocat. Si ton avocat peut le faire, voilà. Oui, l'avocat démontre ce que nous on a fait. On te libère. Mais vous pensez que c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Ça veut dire qu'on est dans un état de droit. Allez faire ça en Russie. Même ton avion monte là et descend ça. Allez faire ça dans d'autres pays. C'est un état de droit. Au lieu de dire, ah, ça y est, la justice marche, voilà, oui, les gens ont accusé Ziggy, mais sûrement son avocat a envoyé d'autres preuves, et voilà, ça, il a pu être libéré. Non, vous venez faire bras de fer. Oui, c'est grâce à si. Hein, ils ont eu peur. De qui? De Gbagbo qu'on a vu? Ou de Nadi Bamba qu'on a tous ces dossiers? De qui? Non, arrêtez un peu. Soyez un peu intelligent et puis n'ayez pas honte que vous avez échoué depuis plus de 25 ans. 25 ans vous avez échoué depuis 2000. Vous êtes dans l'échec total. Même un goudron, vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire. Même une école que vous dites que vous, c'est votre domaine là, que nous sommes les illettrés là. Vous avez détruit l'école ivoirienne et on peut vous le prouver. D'autres s'asseyent, ce qu'ils ont fait avant, mettre les fumoirs autour des écoles, mettre les maquis collés aux écoles, mettre l'université, vendre tout le terrain de l'université pour faire des pharmacies, des maquis, des bas. C'est eux qui viennent s'asseoir pour dire que c'est ça qui existe en Côte d'Ivoire. Allez voir l'école en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est école publique, tout ce qui est école privée, on a dit on rase tout ce qui est maquis et restaurants autour des écoles collées aux écoles. Ça s'est fait. On a clôturé toutes les écoles. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir les écoles techniques. On a tout clôturé. C'est de l'argent, c'est pour protéger les élèves. On crée d'autres écoles. Il y a combien d'écoles qui ont été créées? Vous pensez qu'on a le temps de vous écouter? Si on veut vous écouter là, on va détruire la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'apportez jamais rien de positif. Et je vais vous dire quelque chose. Le pasteur a parlé, hein. C'est bien. C'est son choix, il a parlé. Mais il n'est qu'à savoir que les pasteurs ont joué un grand rôle dans la destruction de la Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. Arrêtez de faire comme si c'est faux. La destruction de la Côte d'Ivoire, les pasteurs ont joué aussi un rôle, mais important, très important. C'est vous maintenant qui devez vous lever, vous mettre en comité, dire on a été trompé, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Expliquez aux Ivoiriens réellement. Sinon, nous tous, on entendait l'évangélisation des gens. On entendait les sermons dans les églises. Mais on n'avait pas envie de parler. Tu t'assois et puis tu trembles. Quand tu portes plainte même pour dire que telle église fait trop de bruit dans le quartier là, moi, je vais vous dire, la première dame s'est déplacée. Un immeuble aux 2 plateaux. Derrière Sokosé, les immeubles là. Tu es en face de Sokosé, les immeubles. Il y a une église qui était dans une villa. Tellement il faisait du bruit. Oh, c'était des vieux à la retraite. On a porté plainte. Les gens du quartier ont porté plainte. Lendemain, le dimanche, Madame Gbagbo s'est déplacée pour montrer aux gens, vous la fermez. Il fait ce qu'il veut. Qui était important? Les citoyens ou bien qui?
Non, vous voyez, souvent vous avez fait plein de dégâts en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, taisez-vous. On peut dire que oui, vu les circonstances de l'attaque, il y a eu, c'est rentré ici, c'est sorti ici, on peut comprendre. Mais quand vous venez faire croire que c'est l'autre qui est au pouvoir actuellement, où tout s'est réglé là, qui est le plus mauvais, et vous citez ce que vous avez fait, vous n'êtes pas dans ce monde, ou bien vous êtes dans un monde parallèle. Arrêtez maintenant. Mettez-vous ensemble. Dites ce que vous avez fait. Comment on vous a payé? Comment on vous a financé? Et vous ne pouvez pas dire c'est faux. Vous étiez financé à la présidence. Donc vous deviez dire des choses. Expliquez aux Ivoiriens que ceux qui sont là n'ont pas fait la chasse aux sorcières. Sinon on allait le faire. Mais vous racontez dans le monde entier. Oui, on nous fait ci. Oui, la loi du vainqueur. Oui, la justice du vainqueur. Justice du vainqueur peut vous promener, vous achetez maison, vous évoluez, vos enfants le bac ou le BPC. Demandez comment les autres étaient. Peut-être vous n'avez pas vu, il n'y avait pas Internet. Combien de nos cadres qui étaient en exil? Est-ce que vous savez combien de nos cadres qui étaient en exil? On ne peut même pas vous expliquer combien. Même Madame Henriette Daguet-Diabaté, ils ont frappé son enfant comme pas possible jusqu'à casser son œil. Ça là, vous avez vu, elle est venue pleurnicher. Elle est venue pleurnicher. Non, elle n'a pas pleurniché. Elle a pris son enfant. Elle a soigné. Ils ont dit qu'il avait des machettes, il voulait faire coup d'état. N'importe quoi. Avec les machettes qu'on fait coup d'état, ils ont cassé son œil comme ça. Ils l'ont frappé même. Il ressemblait à accident. C'est Dieu seul qui a sauvé cet enfant-là. Mais vous avez vu quelqu'un venir parler? Vous, on a fait pomper le vilet là. Vous êtes à oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Allez demander ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Peut-être vous étiez tout le temps alcoolisé parce que du lundi au lundi, vous étiez dans les maquis, vous créez des maquis dans vos cours, vous créez des maquis sur les terres pleines de la Côte d'Ivoire, vous créez les maquis partout. La Côte d'Ivoire était maquis et bas. Peut-être c'est pour ça que vous ne voyez pas ce qu'une autre frange de la population vivait. Peut-être c'est ça. On peut vous citer plein de choses. On a réglé le problème. Les Ivoiriens vaquent tranquillement à leurs occupations. On essaie de faire ce qu'il faut, les ponts, les routes. Même devant chez Afin Guessan, il n'y avait même pas goudron. Tellement vous n'avez pas travaillé. C'est Alassane qui est venu mettre goudron devant chez Afin Guessan. Quand tu prends les routes pour descendre là où tous vos maisons étaient là, il n'y avait pas de goudron. Vous étiez obligé de mettre l'eau dans citerne pour verser le matin, l'après-midi et le soir pour ne pas que la poussière rentre dans vos grosses maisons que vous aviez construites. Et je peux vous citer les quartiers. Quand tu arrives à Atoban, tu descends pour aller au, comment on appelle ce coin là même, au mall d'Abidjan, la partie d'Atoban. Tout ça là, c'était poussière. Mais vous aviez vos grosses maisons là-bas. Mais c'est vous qui venez vous asseoir aux yeux du monde pour faire comme si tout le monde est mauvais, que le gouvernement qui est là ne fait rien, il ne travaille pas, c'est quoi ça? Mais dites la vérité, qui vous étiez? C'est pour ça que vous n'allez jamais avancer. C'est à cause de ça que vous n'allez pas avancer. Votre cause ne sera pas là parce que vous êtes sur le mensonge. Asseyez-vous, dites, on a fait des erreurs, on a ici, on a eu ça. Oui, on nous a attaqués, mais on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Comment faire pour reconquérir une frange de la population? Non, hein. Vous êtes dans vos mensonges, dans vos mensonges, dans vos mensonges. On a libéré Ziggy parce qu'on voulait le libérer. Vous là, vous ne pouvez rien créer. Ça là, sachez ça. Mais si Gbagbo tout de suite fait quelque chose, le pas. Et puis vous allez rien créer encore. Vous allez aller sur les panels des AES là, et puis c'est tout. Parce que vous cherchez toujours des, comment on appelle, des gros bras, c'est tout. Hein. C'était pour vous dire ça. Oufou a souffert. Mais pour Alassane, il ne peut pas souffrir parce qu'il vous connaît. En tout cas, merci. Il a fini, je vais aller ouvrir le porte. La porte là-bas. D'accord, merci, Kali. On continue de tapoter. Hein. La blouse, après Thierry, ça sera à ton tour. Thierry Joquet. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne sais pas, hein. Je voulais savoir, le panel là, est-ce que les injures sont autorisées? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit les gosses sont des chiens, des bâtards et tout ça. Moka. Sinon, si c'est autorisé... Il y a Flamou qui veut parler, Thierry n'a pas patienté, il y a Flamou qui veut parler là. Non, s'il te plaît, le monsieur m'a donné la parole. Thierry n'a qu'à continuer. Thierry, c'est autorisé, il faut insulter, on va s'insulter. C'est Gbagbo qui a dit que si TikTok on peut s'insulter, il a dit ça à la presse. Il y a quelques jours. Non, moi je ne vais pas insulter, j'ai simplement demandé. Sinon je ne vais pas insulter parce que comme j'ai une éducation. Non. Moi je t'informe, si tu veux te faire jouer. Gbagbo Laurent, il a dit que si TikTok, Ziggy n'a rien fait, si TikTok, tout ce qui se passe là-bas, là, que c'est pas important. Donc on va insulter Gbagbo ici, on va insulter sa maman, c'est pas important. C'est lui qui l'a dit. D'accord. Non, pour insulter Gbagbo, c'est pas ça le plus important. Moi ça me gêne pas. On peut insulter Gbagbo comme on veut, ça me gêne absolument pas. C'est comme il a dit, les gosses sont des bâtards.
Bon, après, je me Oui, suis c'est dit que ça. ce Lui, sont des il a personnes. insulté. Laurent Gbagbo D'accord. a traité ici les ministres d'Oufé-Boigny le 9 novembre 1990. Peut-être qu'il n'était pas encore né. Il les a traités d'ignards calfétrés à la télévision. D'accord. Voilà. D'accord. Il va assumer. Bon, alors, moi, ça me paraît un peu. Ce qui me gêne un peu, c'est que voici des personnes qui ont été capables en Côte d'Ivoire de jouer au football avec une tête humaine, donner des leçons d'humanité, d'humanisme à des personnes, à des gens. Ça me désole. En fait, je suis triste pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je suis très triste. Parce que quand je regarde aujourd'hui ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire avec ce régime, avec l'éducation de sa jeunesse, c'est triste. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ça, toi, c'est aujourd'hui, toi, tu es triste. Nous, on est triste de la Côte d'Ivoire Oui, depuis non, 90, non, depuis Paul, écoutez, hein. je suis en train de parler. Oui, oui, non, Ouais, j'ai passé une heure de je temps suis en train de avec t'informer, Santiago. monsieur Thierry, que tu es en retard. Oui, d'accord, on est Tu es en d'accord. retard. On n'a qu'à s'écouter, Voilà. on va s'entendre. Moi, j'ai pas besoin de faire d'histoire, de palabres et tout ça. J'essaie de rappeler des faits qu'on a tous vécus. C'est pas comme la dame qui a parlé tout à l'heure, qui a dit que oui, alors, aux deux plateaux, il y avait quelqu'un qui avait fait une église à côté, que Madame Simone Gbagbo est arrivée là-bas. Il n'y a pas de preuves, personne ne sait, il n'y a que elle qui sait. Moi, je parle des faits que tout le monde Monsieur connaît. Je Thierry, parle des faits vécus. Monsieur Thierry, Oui, attends, j'arrive, c'est le modérateur. Pour dire que ce qu'elle a dit là est vrai là. oui. Moi-même, mes frères, 3 frères, tu as vu derrière BAE, Yopougon BAE là, Oui. derrière Mami Adjoa, ils ont cassé des immeubles des gens là-bas. Mes frères là, ont perdu leur terrain parce que Madame Gbagbo devait construire église Fosse Square là-bas. C'est pas des trucs qui sont faux, qui sont faux. C'est pas des trucs qui sont faux. Non, moi, Ça, j'ai pas dit que c'est faux. Hein. Non, j'ai pas dit que c'est faux. Hein. j'ai J'ai fait pas des dit que c'est faux. bêtises. Voilà, Non, c'est un témoignage que moi-même je t'ai fait. d'accord. Elle Non, était derrière Yopougon. Et j'ai pas dit que c'est elle faux. partait à l'église Fosse Square, non? C'est pas Fosse Square pratiqué avec Non. le gros pasteur Coré Moïse là, c'est pas ça? Ça Non. c'est fait, c'est des faits. Faut accepter. J'ai pas dit que Voilà. c'était faux. Hein. J'ai dit simplement qu'il n'y a pas de preuves tangibles qu'on peut voir pour dire oui, effectivement, ça existait. C'est ce que j'ai dit. Sinon, j'ai pas dit que c'est faux. Je vais pas me substituer à elle, à sa bonne foi. Je suppose que c'est une dame responsable qui a dit ce qu'elle a vu. Voilà. Sauf que je veux dire que c'est ce qu'elle a vu. Elle, malheureusement, nous autres, on l'a pas vu. Et comme ça n'a pas été relayé, peut-être ni par les journaux en place, on peut pas tout savoir. C'est pour ça que j'ai dit ça. Sinon, j'ai pas dit que c'était faux. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée en 2 blocs. Il y a les partisans de Laurent Gbagbo, il y a les partisans de Ouattara qui s'affrontent depuis plusieurs décennies. Et cette Côte d'Ivoire-là, aujourd'hui, elle est divisée. On veut, on ne veut pas, c'est la réalité. C'est comme ça, ben, bon, on fait avec, c'est comme ça, on fait avec. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que je me souviens que le ministre Adjoumani, ministre RHDP, parti au pouvoir, dont vous vous réclamez, a dit en Mondovision que le RHDP n'avait pas peur d'enrôler des étrangers pour voter pour le RHDP. Et moi, j'estime qu'en tant qu'Ivoirien, quand tu es chez toi à la maison et que tu observes un ministre de ton pays dire de tels propos, inviter des étrangers à décider qui va diriger ton pays, normalement, pour tout citoyen normal, équilibré mentalement, qui possède toutes ses facultés en place, il devrait pouvoir s'inquiéter et s'interroger. Comment mon ministre peut dire de tels propos, sachant qu'il s'agit de l'intérêt de mon pays qui est en jeu? Mais bon, après, c'est le RHDP et sa jeunesse, ils sont libres de suivre ou pas, c'est normal. Mais moi, en tant que personne lambda qui ne suis pas du RHDP, quand je regarde un tel ministre agir comme ça, je me dis, bon, est-ce qu'il défend mes intérêts à moi ou est-ce qu'il défend les intérêts des étrangers? Parce que moi, je ne me vois pas être invité à aller voter dans le pays. C'est quel ministre? Il faut donner son nom, le ministre. Moka, faut dire il n'a qu'à monter ce discours-là. Non, mais il sort le discours du contexte, il va pas, non, il va pas, non. J'ai la réponse à ça même, j'attends. Qui a dit là? Pourquoi il a dit? J'ai lui dit ça tout à l'heure. Je dis que j'ai entendu le ministre, j'ai vu la J'ai vidéo. entendu, Moi, je n'ai qu'un seul. tout à l'heure là. Attends, Moka, attends. Je n'ai qu'un seul portable. Moka, donne-moi 30 secondes. Après, Thierry, tu vas continuer. Thierry, tu vois. Après, Thierry. bon, écoutez. Non, Thierry, tu vas voilà, continuer. Attends, non, donne-moi 30 secondes. Tu vas continuer. Non, je vais vous laisser, en tout cas, les amis. Non, s'il te Moi, plaît. je veux Faut pas pas nous laisser, il a fini de parler. Faut pas Thierry, partir. s'il te plaît. Thierry, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as demandé à la dame, tu dis il n'y a pas de preuves tangibles. C'est-à-dire que toi, Thierry, tu es quelqu'un, tu as toute ta tête. Contrairement à nous qui n'avons même pas de tête.
et que toi, quand il n'y a pas de preuve tangible à quelque chose, tu ne crois pas. Mais l'imbécilité fait que toi-même, tu viens sortir quelque chose dont tu n'as pas les preuves. C'est pour ça que je vous ai traité de chien. Parce que ces comportements-là, un humain ne peut pas adopter ce genre de comportement. Quelle preuve toi tu as pour sortir pour dire un ministre a dit tant? Vous, à l'époque, là, votre télévision ne marchait pas. C'est dans vos carrefours. On envoie quelqu'un qui prend 2 coups de cou. Il vient vous dire, Laurent Gbagbo a dit non à la France. Laurent Gbagbo, c'est un garçon. Pour vous, un garçon, c'est celui qui bande, qui peut baiser toutes ses cousines. C'est lui le garçon de la famille. Mais non. Nous, chez nous, là, c'est celui qui peut apporter quelque chose à la famille, au développement de la famille, à l'évolution même du village, du patriarche. C'est lui le garçon. C'est pas celui qui a la plus grosse bite. Contrairement à vous. Toi, quelle éducation tu as reçue, toi? Moi, j'ai eu mon entrée en 6e, je ne suis pas allé parce qu'il y avait une année blanche. Grâce à cause de Gbagbo Laurent. Et même, on a forcé même pour passer entrer en 6e. Parce que l'école était perturbée toute l'année. Chaque fois, on envoie des gens, ils font des sifflets, ils quittent au collège, ils nous sortent, on va au bout. Merci les amis. Bonne journée, bonne mais tu n'aimes pas la béton, tu vas descendre. Tu es un lâche. C'est parce que tu es un lâche. Sinon, tu vas rester, on va discuter. Des imbéciles comme toi, des chiens comme toi, nous, on va les rééduquer. Parce que Gbagbo Laurent a donné, Gbagbo Laurent dit que, c'est qu'on dit sur TikTok là, la justice ne doit pas nous arrêter. Donc la justice va arrêter. Personne, on va s'insulter ici. Tellement que Ziggy est libre. De toute façon, Ziggy a été libéré. Le petit Cameroun a été libéré là. On va insulter, mère contre de tout le monde ici. Et puis ça va aller nulle part. Personne ne sera condamné. C'est Gbagbo qui a donné le feu vert. Et on va aller à ça. Les PPAC, vous êtes des chiens. C'est le vrai point. L'éducation qu'on a donnée. On était éduqués avant. Autant de Gbagbo, il y avait l'éducation. Vous voulez créer une rébellion, vous avez créé une rébellion au temps de Fouet-Boigny. Ça a été maté pour les temps de la San Ouattara là. Même si tu passes au marché, on te voit derrière les maillots de bain, nous on te prend. Maillot de bain. Après, vous pour dire que tu vas acheter, aller plonger dans l'eau et puis on voit ton dos. Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous croyez qu'on... Là, on va... c'est Gbagbo qui a dit, hein. Personne ne sera arrêté encore pour les propos sur TikTok. Personne. Parce qu'on mesurait nos propos jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on respectait la justice. Comme Gbagbo Laurent lui a dit non, le fait que quand quelqu'un insulte, on l'arrête, c'est pas bon là. Gbagbo, merci beaucoup de nous avoir libérés. Tu es un vieux maudit. Et puis on va aller à toi. Co-éducation qui est le RADP. Vous voulez vous comprendre au RADP? Vous vous baisez entre vous en désordre, vous faites des enfants battants entre vous, les gars, même à Paris là. Ça c'est éducation ça? Vous vous insultez entre vous, ça c'est éducation? Laurent Gbagbo c'est l'enfant le plus mal éduqué. Laurent Gbagbo c'est l'enfant le plus mal élevé de la Côte d'Ivoire. À 40 ans, il s'en prenait un vieux de 88 ans. Laurent Gbagbo, c'est saleté là. Il se mettait devant les caméras avec la complicité de certains journalistes qu'il avait amadoués pour insulter le président Houphouët-Boigny de voleur. Lui, il a le droit d'insulter les gens. Et les autres n'ont pas le droit de l'insulter. Lui, il est qui? Le pays appartient à sa mère. Gbagbo Laurent, sa maman là, elle est venue sur sa tête. Le pays l'appartient. C'est les gens qui vont jouer avec vous. Gbagbo Laurent, il a dit, hein, avant-hier. Il a fait conférence de presse avant-hier. Il dit, c'est TikTok. C'est rien, c'est pour les enfants. Donc, on est les enfants. On va l'insulter, puis on est les enfants. Allons à ça. Bande de maudits que vous êtes. Allez en profondeur. On va allonger son âme. On va aller en profondeur avec lui. Si vous permettez. Hein. Vas-y. Moka, j'ai une question pour le doyen Denguele. Quand on... Merci Moka. Moi je vais aller très rapidement. Non, c'est pas à toi. Pardon, c'est Moka qui m'a donné la parole et la blouse. Non, tu me donnes pas tes ordres. C'est Moka qui m'a donné la parole. Tu me donnes pas tes ordres. C'est pas possible. Tu ne me donnes pas tes ordres. Ça c'est ton problème. C'est lui qui m'a donné la parole. Tu peux pas. C'est le modérateur qui m'a donné la parole. Non, tu n'as pas le droit de parler avant. La blouse, faut te calmer. Laisse parler la blouse. Pardon, j'avais oublié. Comme il lui a déjà donné la parole, il faut laisser après, tu apprends pas. Non, mais il va souffrir que tu m'aies donné la parole. Là, il va souffrir. Il va accepter. Ok, merci. Ok, Denguele, merci. Voilà, on va aller en profondeur avec ces gars. C'est ce que le commandant Potopoto il a dit. Voilà, c'est ce que le commandant Potopoto il a dit. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Voilà des gens qui, quand Blaise Compaoré finance leur parti politique, là, Blaise Compaoré, il est le seigneur.
Mais quand Blaise Compaoré, il vient en Côte d'Ivoire. Vous parlez de Ziggy, vous allez ailleurs. Vous n'avez pas le cardio? Pardon. Défendez la liberté de Ziggy. Tu parlais tout à l'heure, là, tu es allé dans tous les sens. Non, c'est faux. Je t'ai dit, moi, si tu... La liberté de Ziggy, la foi, si c'est pour moi, la blouse, tu as devenu la chemise tout à l'heure. Si tu veux que je pense, j'oriente ma communication sur toi, là, je te jure que tu as mal dormi la nuit, là. Donc, il faut t'abstenir. Évite-moi carrément. Vas-y, évite-moi carrément. Parce que si tu te penches sur moi, je te jure, ta mère va regretter pourquoi tu as mis le monde. Si toi, tu t'es penché sur moi, je te jure, tu vas le regretter. Tu n'es même pas capable de mettre ton nom. Tu es lâche. Tu es même pas dormi aussi. Un maudit comme ça, pour la blouse. Un maudit comme ça. Un chihuahua de Babo Laurent, pour la blouse. La blouse, c'est ton nom. Je vais continuer mon allocution. Voilà des gens, voici des vagues du pied qui sont venus en politique, qui se sont donné l'objectif d'après eux de venger Karabé Niabé. Parce que pour eux, Karabé Niabé a été déjà avec certains guébiers. Donc voilà les enfants maudits, des enfants de prostituées qui vendaient, qui partaient faire leur dougou là. Les maudites femmes là, qui ont mis au monde ces lâches là, ces sorcières là. Voilà eux leur politique. Donc ils venaient là collaborer avec certaines personnes. Voici des gens qui sautent sur l'opportunité de Blaise Compaoré. Voilà quelqu'un qui vient s'asseoir tout à l'heure qui dit que le ministre Adjoumani a dit qu'on avait besoin des gens, des étrangers pour faire notre électorat. Mais Adjoumani au moins c'est un ministre. Adjoumani au moins c'est un ministre. Quand ton sauvage qui a arrêté en haut, son visage, on dirait, placali, ils ont marché dedans là. Vilain type qui a arrêté là, et puis il a fait son visage, on dirait, ils ont lâché dessus là. Quand lui il disait que, il a dit à Kima Emile de lui envoyer 3 millions de Burkinabé, il allait le naturaliser là. C'était pour faire quoi? C'était pour aller baiser vos mamans. C'était pour aller coucher avec vos parents, bande d'imbéciles. Quand lui il s'assoit pour dire qu'il est fier, et il reconnaît qu'il a naturalisé le plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'était pour aller coucher avec vos mamans? Répondez-moi. Et puis un imbécile au cul percé comme ça, nous on est en train de parler de ça. Toi tu avais dit, si tu m'as provoqué la nuit là, ta maman, ta maudite mère là, elle va regretter pourquoi elle t'a mis au monde. Ta maudite mère là, si elle va regretter pourquoi elle t'a mis au monde, imbécile là. Ok, je continue, merci de l'avoir jeté pour ne pas que je change de truc. Un imbécile comme ça, tu pensais que tu sais insulter. Voilà des gens, ils viennent là, leur mentor s'en va marcher avec le président Alassane Ouattara. Hein? Excusez-moi les gars, pardonnez, je vais aborder le sujet. Ce salopard là a failli me détourner de mon sujet. Voilà le mentor qui vient. Il fait chose comme on appelle front commun avec le président Alassane Ouattara. Il fait son front commun avec lui. Comme il sait que le monsieur là, il est bon. Le monsieur a de l'aura. Le monsieur là, il est très intelligent. Ils vont se lever, ils vont aller manigasser des choses pour dire qu'il est étranger. Et quand tu marchais avec lui là, tu ne savais pas qu'il était étranger. Quand toi tu marchais avec lui là. Maintenant toi sauvage comme ça, tu finis de marcher avec lui. Nous on décide de communiquer pour lui. On décide d'être ses militants. Et puis toi ça te fait mal. Donc c'est toi tu es libre de marcher avec lui. Et puis nous on n'est pas libre de marcher avec Alassane Ouattara. Vous voyez un peu votre vie? Il y a moins de maudits comme ça là. Vous naturalisez des Burkinabés. Vous avez naturalisé ici un monsieur qu'on appelle comme CC. Par décret spécial, c'est Babo qui l'a naturalisé. Et puis ici, les Ivoiriens, ils vont aux élections avec nous. Vous avez dit à Kima Emile, après avoir avoué que c'est vous qui avez demandé à Kima Emile de vous envoyer 3 millions de Burkinabés, vous allez les naturaliser pour faire votre électorat. Mais à quel moment vous devenez ennemi de ces personnes-là? Ce n'est pas votre mentor là qui s'est arrêté, qui a pris le micro, qui vous a dit que la terre ne trahit pas. Si les gens sont en train de vous dire dans vos villages, ce sont les Burkinabés, c'est à cause de votre terre. Mais dans quel coup aujourd'hui vous devenez allié au Burkinabé? Pendant que Gbagbo vous envoie d'aller maltraiter, d'aller faire du mal à ces mêmes Burkinabés qui ont volé vos terres. Mais est-ce que vous êtes cohérent vous là? Vous voulez qu'on parle? Donc c'est-à-dire lui il est libre de faire, tout est permis à vous et votre bord politique là. Maintenant quand il s'agit de nous, ça vous fait mal. Voilà un gars qui est en train de souffrir dans ces fessins sauvages comme ça qu'on a pris tête pour jouer. Mais tu voulais comprendre quoi pour jouer? Quand un sauvage comme ça se permet d'ouvrir le feu avec fusil de chasse sur des gens qui étaient assis au kiosque. Mais sa tête seulement on a trouvé. Si on avait eu ses testicules, on allait jouer ballon. Et je confirme. Si un individu pareil encore refait les mêmes actes que ce bâtard-là a commis là, c'est pas sa tête. On va enlever ses testicules et sa tête pour troller. Comment ces imbéciles là?
Donc, ceux que vous avez tirés sur eux au kiosque là, ce sont des bâtards. Les parents ne les ont pas eu. Vous voulez qu'on vous parle? On va vous parler. Que vous, là, vous avez modifié quelqu'un. Voilà des gens qui ont échoué. Ils n'ont même pas pu goudronner même 5 cm devant leur porte. Maman là. Hein? L'eau de caca juste en devant ta porte. C'est le président Alassane Ouattara étant premier ministre qui a permis qu'on fasse une maison pour toi. Hein? Et puis les sauvages là, ils vont dire que c'est celui-là qui a aidé Oufou à Diak Rabé. Voici un peu leur mentalité. C'est la tête, c'est la gamme qui est là. Donc la sorcellerie, en réalité, voici leur problème. Donc ils ont une haine, ils ne sont pas là pour aider la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour arranger le pays là. Je vous dis, et je parle au peuple ivoirien, ceux-là, ils ne sont pas en train de faire de la politique. Parce que, de toute façon, vous êtes en train de défendre et dire coûte que son excellence Alassane Ouattara doit partir, que vous ne l'aimez pas là. C'est comme ça. Si quiconque vient encore, il y a des enfants qui vont dire non, on n'est pas d'accord. On va vous boycotter à la lettre. Mais nous, ce qui est bon chez nous, c'est qu'on ne boycotte pas. Nous, on confirme. On est prêt pour vous. Aujourd'hui, on est prêt pour vous. Demain, on est tous venus pour Dja. Et puis nous, on va en découdre même. On va en découdre. Est-ce qu'on a dit qu'on est là pour jouer? Et moi, des sauvages comme ça, les mêmes là, c'est vous qui avez insulté les Burkinabés. Aujourd'hui, vous partez saluer les Burkinabés. C'est vous qui avez traité Ado de Burkinabé. Non, il est Burkinabé. Votre mentor a pris micro ici pour dire que Ado a tout fait comme Voltaïque. Voltaïque là, c'est qui? C'est même Haute Volta là, c'est même Burkina là. Mais aujourd'hui, pourquoi lui-même il s'en va s'allier à eux? Mais toi, tu vas dire à tes fidèles que le diable n'est pas bon. Et puis toi, le pasteur, tu dois collaborer avec le diable. Toi, un pasteur, tu t'assois à l'église et puis tu dis à tes fidèles, Satan qui est là, c'est lui qui vous détruit. Et puis le même Satan là, toi-même, Koudou Babo, tu t'en vas causer avec eux. Les mêmes Burkinabés, les mêmes sorciers là. Et l'homme que vous avez dit que c'est lui qui allait vendre la Côte d'Ivoire au Burkinabé là, il est persécuté par les Burkinabés. Il est persécuté par les autorités burkinabés, s'il vous plaît. Excusez-moi les Burkinabés, pardonnez. Hein? Et il est traité de tous les noms. Et puis toi, tu applaudis par ces mêmes personnes-là. Pourtant, c'est toi qui disais autrefois que ce sont eux qui ont pris les terres de nos parents. Et voici les mêmes sont en train de dire, ils vont tout faire pour ne pas que ces personnes-là deviennent propriétaires. Vous parlez de quoi? Et puis vous parlez de pertinence. Vous êtes pertinent, vous? Vous avez des propos, vous tenez, je ne sais pas si vous divaguez, ou bien vous avez des problèmes. Je ne sais pas comment vous êtes né. Ce n'est pas vous-même, votre mentor là, qui dit ici que c'est les Mossi là qui ont volé nos terres, on n'a qu'à les récupérer. Mais à quel moment vous devenez amis des Mossi? Si vous êtes leurs amis là, comment on va les combattre? Comment on les combat, s'il vous plaît? Dites-nous un peu, parlez-nous. Ou bien c'est quoi vous fumez? Quand vous fumez la dégradée? Autrefois ici, là, vous avez traité les nordistes, là, vous les avez confondus au Burkinabé. Et votre mentor prend la parole pour dire, c'est parce qu'ils ont les mêmes noms qui appartiennent au pays de la sous-région. C'est pour cela que nos militaires sont en train d'approfondir les recherches. Mais à quel moment vous devenez amis à ces personnes-là? Si on devait fouiller les voyageurs qui quittaient au nord, parce que ces personnes ont le même nom que les Burkinabés. Mais à quel moment vous devenez amis à eux? Mais dans le cas contraire, on devait laisser les corridors là tranquilles, on devait laisser les gens passer, circuler librement. Si on devait être amis à ces personnes-là, toi, Babou, et ta population, tes militants. Mais attends, vous vous foutez de qui à la fin? C'est de qui vous vous foutez? Ou bien nous, on n'est pas allé à l'école, on n'est pas intelligent, s'il vous plaît. On n'est pas allé à l'école. Quand on parle, vous parlez des débats de la haine. On vous parle des Ziggy. Et puis vous déplacez le sujet, vous venez nous dire, non, j'en prie. Mais quand vous rappelez les gens qui ont coupé tête, mais qui fait débat de la haine de vous à nous? On dit Ziggy a été libéré, c'est nous qui avons permis que Ziggy soit libéré. Et on a dit, comme ils ont libéré Ziggy le Camerounais, à partir d'aujourd'hui, là, on va se tiser sur la toile. On va se babiaiser, les mercantiser sur la toile. Et puis ça ne va pas créer pas. C'est lui-même, c'est vous qui avez dit ça. Et puis ça ne va pas créer pas. Parce qu'on sait que si on a Dieu, il va nous faire sortir. On va se tamerconiser matin, midi, soir. Et puis pas possible même. Là, c'est plus politique. Parce que pour vous, là, c'est plus de la politique. Sinon, si c'était de la politique, là, vous alliez vous mettre au travail. Voici des gens sont en train de souffrir inondation. Des gens sont en train de casser maison des gens et ils s'autoproclament propriétaires de 34 hectares. Au lieu de plutôt trouver des terres avec tous les milliards qu'ils ont volés pour aller loger ces personnes, ils les apportent des sacs de riz et puis s'en vont, ils les mettent aux oubliettes. Des gens qui n'ont jamais pris sur eux de prendre de l'argent pour aller construire des logements pour donner aux gens. Mais quand tu es un parti politique, là, tu peux construire des logements pour donner aux personnes diminuées. On a cassé Boribana, à Tekoubé ici, on dit Boribana, on dit la route doit passer là-bas. Ils sont allés tourner film, ils ont demandé aux gens de se mettre sous les ponts, ils vont les filmer pour aller parler sur la toile. Mais vous avez fini de crier là, vous avez logé combien d'entre eux? Avant qu'il y ait ici à Gesco, on dit la route qui doit passer à Gesco, ils sont allés casser, on les a vus aller faire de la récupération là-bas. Vous avez fini là-bas, vous avez logé combien d'entre eux?
Hier, tout près ici, commence le campement. Monsieur Alou et j'ai dit que c'est pour lui 34 hectares. Il est venu faire tomber des maisons. On les a vus aller transporter 50 sacs de riz. Vous avez logé combien d'entre eux? Ces logements-là, vous ne pouvez pas trouver pour eux, s'il vous plaît. Ces logements-là, vous ne pouvez pas trouver pour eux. Et puis le gouvernement vient dire on va leur donner 12 000 logements pour 60 000 personnes qui vont payer de façon modérée. Vous, ça vous fait mal, vous venez insulter. Les mêmes encore, vous étiez en train de pleurer. Vous montez sur le panel de Khalil. Khalil, il faut demander pardon. Ils vont libérer. Vous venez sur des panels ici, vous partez dans les coulisses. Appelez les gens pour dire demander pardon. Même certaines personnes, certains cadres du RHDP, on demande pardon pour Ziggy. Votre Nadi Bambala, vous savez combien de téléphones, combien de numéros elle a lancé au RHDP là-bas pour demander pardon pour Ziggy? Est-ce que vous savez, vous voulez qu'on vous parle? Vous voulez entendre? On va vous parler. Vous savez combien de personnes elle a appelé là-bas pour demander pardon pour Ziggy? Vous voulez qu'on vous parle? Maintenant, on vient encore, on dit non. Maintenant, vous, ces diables, ces démons incarnés là, vous venez dire non, c'est parce que les gars sont coincés. Ça fait combien d'années vous êtes là, puis vous n'avez rien créé. Vous n'avez rien créé. Depuis 1989, on vous prend, vous et votre femme, on vous fout en prison, on vous fait sortir, vous venez encore, on vous jette en prison. Vous n'avez rien créé jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous n'avez pas honte de parler des PD comme ça là. Ou vous bandez comment même? Vous bandez comment? Vous bandez par Viagra. Sinon, réellement, même vous ne bandez pas. C'est Viagra vous prenez pour bander. Bande de lâches, la buveur de belais que vous êtes. Vous avez créé quoi? Donc, vous là, le pays là, c'est pour vous. Vous, on doit vous donner toutes les chances. Un garçon a 3 chances. Vous avez eu plusieurs chances ici. On vous a donné plusieurs chances. 89 chances, 96 chances, 99 chances, 2000 chances, 2000. C'est-à-dire, même Soro, même que vous avez formé, élève, même lui-même, son élève est venu couper son cœur. Ah! C'est quelle chance toi tu cherches encore? C'est quelle chance toi tu cherches? Et puis c'est sûr, vous allez venir vous jouer les garçons. Il y a moi des dangadins comme ça là. Et puis les pères indignes, les malhonnêtes là, les vieux gigolos, les insensés là, les enfants de goût là, les précarés comme vous là, vous allez venir parler, les familles morales comme ça, vous allez venir parler à nous. Vous pouvez parler à nous. Vous qui ne savez pas vous assumer des irresponsables. J'ai dit, le vrai communicant qui est opposant, que moi j'ai respecté dans toute l'Afrique là, c'est comment il s'appelle, Jean-Christophe ou quoi là, Christian Mang de Cameroun là, c'est lui on appelle opposant, c'est lui on appelle communicant. Il n'a pas demandé aux enfants du Cameroun de sortir. Lui il est rentré dans les rues, aller attaquer Paul Biya et son gouvernement, et puis ils l'ont mis en prison lui seul. Là, moi, des sauvages comme ça, là, les garçons de TikTok, des vauriens, vous buvez beaucoup de quoi, vos siagueillis, là. Quand vous êtes saoulés, là, c'est nous, là, vous venez embrouiller sur notre panel. Alors, vous passe 300 francs, 400 francs, là. Et moi, c'est lâche, là. On se promène dans Abidjan, là. On se voit dans tous les bacs. On se voit dans les mêmes taxis, là. Si vous êtes garçon baisé, si on n'a pas pris votre testicule, là, pour mettre sur votre tête, Dieu n'a qu'à changer, non, non. Et moi, bande d'imbéciles irresponsables. Vous n'êtes rien, vous ne serez rien dans ce pays, là. Bande de vauriens. Vous êtes des vauriers. Vous êtes des vauriers. À te fouiller ça, voilà, vous n'êtes rien. Est-ce que vous là, vous êtes garçon? Et moi, c'est vaurien là. Bande de menteurs. Vous blaguez nos petits frères là, viennent compter sur vous. On les jette en prison, vous ne pouvez pas les libérer. C'est le même RHDP là qui allait libérer Ziggy. Bande de maudits, des garçons pédés comme ça là. Quelle est cette relation que Ado a que Gbagbo ne peut pas avoir? Quelle est cette relation que Ado a que Gbagbo ne peut pas avoir? C'est parce que Gbagbo est un irresponsable, il n'a même pas de carnet d'adresse. Bande de menteurs, des philomanes comme ça là. C'est vous là qui formez les plus grands faussaires de la Côte d'Ivoire. Les plus grands veillis de la Côte d'Ivoire viennent du bord politique de Gbagbo. Les volets, les faussaires, les escrocs numéro 1 là, c'est vous. Parce que vous mentez seulement de gros veillis. Et puis ils n'ont rien dans leur cuir. Et puis ils ne savent même pas entretenir une femme. Bande de plaisantins, menteurs, gigolos, menteurs que vous êtes. Et moi c'est vaurien là. Assumez-vous une fois là. Assumez-vous. Bande de rigolos. 1, 2, 3, il va sortir pour donner mot d'ordre. Quand il arrive, il traverse sa porte nette, c'est pour dire, c'est dans 4 mois, il y a l'élection. Bande de vauriens, sauvages là. Lui, il est plus âgé que son père. Son père biologique là, c'est comme en quelle année il a eu ce maudit. Il est plus âgé que tous les présidents même de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est fini comme ça là. Là, moi, c'est maudit là. Moi, je suis prêt pour vous, hein. Vous là, moi, je suis prêt pour vous. Le jour où vous me croisez là, ah, ne venez même pas conjuguer à moi. Par exemple, moi, si vous croisez, je ne vais pas vous faire cadeau. Moi, je suis trop en paix. Donc, pour cette paix là, moi, je suis prêt à vous niquer. Bande de bâtards là. C'est américanisé, c'est ce que Daniel a dit. On va pas se louper. Voilà, si Makala est devenu site touristique, on va aller se promener pour sortir là. Ah non, on va pas se rater. Nous, on va aller se promener même pour venir. Comment les maudits comme ça là. Tu as laissé la parole aux autres. On parle ici, on veut parler. Toi, tu as venu dire que nous, on n'est pas pertinent. Toi, tu sais ce qu'on appelle tu sais ce qu'on appelle parole pertinente. Tu sais ce qu'on appelle parole pertinente.
Vous avez des propos sans éducation. Vous abordez des sujets sans tirer de conclusion. Vous donnez des mots d'ordre sans réalisation. Hein? Vous abordez des sujets sans truc, je ne sais même pas, sans sens. Et puis c'est vous là qui dites que vous êtes pertinent. Nous, quand on tient des propos là, ça agit. On donne des mots d'ordre là, on fait. On n'a jamais dit quelque chose qui ne va pas être ici sur la toile. Il n'y en a pas, c'est faux. Si on dit demain là, Ado va en France à vélo, il va aller en France à vélo. Si on dit demain là, Dominique Ouattara va boire jus d'orange, elle boit jus d'orange. Maman Dominique boit jus d'orange. Mais toujours c'est vous qui avez des slogans. On a vu si vous avez été plusieurs formes de patriotes. Patriote 10.0, patriote 20.0. Aujourd'hui, la mot d'ordre, c'est fini. On va installer Gbagbo. Mossi, Drama va chez toi. Et puis c'est vous encore qui partez chez les Mossi. Mais si Drama est Mossi et que vous allez au Mossi, mais on applaudit. Les mêmes Burkinabés vous avez voulu enlever sur votre terre, là, vous n'avez pas pu. C'est le même Draman Mossi, là, c'est lui qui vient enlever les Burkinabés là sur votre terre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut plus être propriétaire d'un champ, ici en Côte d'Ivoire. Vous avez une fois abordé ce sujet-là. Votre Assemblée nationale a une fois voté cette loi-là. Il est venu sauver nos parents. Et c'est chez lui Dieu habite. Tant que vous n'avez pas dit à Dieu, c'est pour cela vos pasteurs-là, ils vont mal finir parce que c'est des maudits. Ils ne font plus de prédication. Ils ne prêchent plus la parole de Dieu, mais ils prennent la Bible. Et puis ce qui est dans la Bible, c'est plus ce qu'ils disent à leurs fidèles. Ils s'en vont mentir. Ils s'en vont enseigner à leurs fidèles que Ado est un démon. Pourtant, en réalité, c'est eux-mêmes l'incarnation du diable. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous êtes malade, ils sont en train de vous ruiner. Ils prennent tout votre argent et puis vous traînez vos pieds 17 ans à l'église sans grâce. Tu ne peux pas être à l'église et puis ne pas aimer autrui. Voici, je vais vous dire, tous les chrétiens du PPACI là, tant que vous n'avez pas aimé, vous n'aimez pas, vous ne venez pas demander pardon à Ado là. Vos maladies bêtes qui sont en vous là, ça va vous tuer, ça va vous emporter. Et vos pasteurs là vont toujours bouffer votre argent. Bande de maudits que vous êtes. Il est fini là, merci. Merci, Cop. Merci. Merci pour ta belle prise de parole. On t'apporte, les gars, on t'apporte. La blouse. Doyen Moka, excuse-moi, la blouse. Oui. Est-ce que je peux faire une motion je peux faire une motion de 1 minute ou pas du tout, la blouse? Vas-y. La blouse, pardon, il va faire une motion et puis... Attendez, excusez-moi, tac. J'allume ma lumière, j'arrive. Attends. Voilà. Excusez-moi. Hein. Tac. Peut-être, je sais pas, je comprends pas français. Ici, je suis sur le test des accords de Linas Makoussis, qu'on peut retrouver en ligne. Hein. Voilà. Et dans la partie annexe, je crois ce que, comment il s'appelle, le grand frère Kofi vient de dire, prête aussi à faire des recherches. Annexe, programme du gouvernement de réconciliation. Point 1, nationalité, identité, conditions des étrangers. Ça, je précise encore, c'est les accords de Linas Makoussis de 2003. Table ronde estime que la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de nationalité ivoirienne modifiée par la loi 72-852 du 21 décembre 72, fondée sur une complémentarité entre le droit du sang et le droit de sol et qui comporte des dispositions ouvertes en matière de naturalisation par un acte de pouvoir public constitue un texte libéral et bien rédigé. La table ronde considère en revanche que l'application de la loi soulève de nombreuses difficultés, soit du fait de l'ignorance des populations, soit du fait de pratiques administratives et des forces de l'ordre et de sécurité contraires aux droits et au respect des personnes. La table ronde a constaté une difficulté juridique. Lire en audio. Tu as fini de lire, c'est bon. Non, j'ai pas encore fini. Non, tu as fini. Excuse-moi, le grand frère Denguele. Ferme ton micro. Non, excuse-moi, il y a un modérateur. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis modérateur. Tu fais ça. On est là pour débattre. Si tu veux pas débattre, ferme ton micro. C'est Denguele je sais. Le modérateur. Je suis modérateur. Ferme ton micro. On va pas s'embrouiller pour ça. Non, permets ça. Je te dis, il faut fermer ton micro. Je te répète, il faut fermer ton micro. Non, mais attends. Si on est là pour débattre, on débat. Vous saviez les lois, et puis pendant 10 ans, vous avez massacré les gens. Non. Il faut fermer son micro. Ferme son micro. Rentre pas dans ça. Fermez son micro, s'il vous plaît. Voilà. Parce que tu vois ces petits-là, lui là, c'est un enfant. Tu vois ces enfants-là, c'est des petits idiots qui se baladent. Ça fait 2 ans qu'ils se baladent avec ça. Ça sert à rien d'insulter. Hein. Je vais t'insulter. Idiot, on n'a pas eu le débat sur... Si, ferme ton micro. Je t'ai déjà dit depuis l'année dernière, quand il lit les documents là, il faut lire avec l'intelligence que tu es né avec ça là.
faut pas lire avec l'éducation que tes parents God t'ont donné. Ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, non? Lis avec ton intelligence. Interprétation, j'ai fait. Je suis en train de lire le document. Voilà, C'est il faut accessible fermer à ton tout le monde. micro. Ils ont écrit la loi de 1900 combien? C'est le temps d'Oufou-Boigny. Il y avait des règles pour Mais dire c'est que que s'il tu y a n'as un tu n'as étranger, rien compris. il faut Tu fermer débats dans ton le vent. niais. Tu vas m'énerver, hein, mon petit. Non, mais continue d'insulter. C'est ton, Tu vas c'est m'énerver. ton Tu vas naturel. m'énerver. Ferme ton Attends micro. ton temps de parole. Après, truc, ça sera à ton tour. Là, tu vas Oui, il n'y a, réunir. y a pas de problème. Merci. Voilà. Ça S'il sera. lit le dossier là, s'il ouvre le micro, je descends tout le monde du panel. S'il lit les documents ça là, je descends tout le monde du panel. Parce que ces petits là, c'est son travail. De venir divertir les gens, c'est son travail. C'est une loi qui a été mise. Un étranger qui a fait tel nombre d'années, quand il dépose son dossier, il est naturalisé. Et les étrangers se sont plaints pour dire non, ils avaient le droit, on ne les donnait pas. Les documents parlent de ça. Les documents ne parlent pas de pour Kima Emile ou Babou aller les ramasser pour les donner nationalité. Ces petits-là, c'est un enfant maudit. Vous avez compris? Même les étrangers aux États-Unis, au Canada, il y a un droit. Quand tu atteins ça, là, quand tu déposes là, on regarde selon tes droits et puis on donne la nationalité. On ne donne pas comme ça. Le document n'a même pas sa place ici. Dans les documents, ce n'est écrit nulle part qu'on doit donner la nationalité aux étrangers qui n'ont pas le droit. Dans ces cas-là, tout le monde entier va venir, on va leur donner la nationalité. Tu es bête comment? Ça dit que les Tu plus sais que cons, ces étrangers les- qui avaient été naturalisés n'ont pas le droit. Comment toi tu ils n'ont sais? pas le droit. Kima Comment Emile toi l'a tu dit. sais? Kima Emile Motion, dit, ferme ton motion, micro. motion, Ferme ton micro. frère. ADC, laisse Dengele finir, s'il vous plaît. ADC. Je vais Dengele finir. fini. Je vais finir. Ils ont dit ceux qui ont droit, les étrangers qui ont droit. Parce qu'ils ont dit quoi? Selon les enquêtes, il y a des tracasseries. Il y en a parmi, souvent, les policiers ne veulent pas, les gens ne veulent pas prendre les dossiers. C'est expliqué. Mais l'enfant, il nous a mis depuis 2 ans avec ça. Mais le président Ouattara, il est arrivé là. Il a dit qu'il ne va pas naturaliser quelqu'un. Et puis, c'est allé de nulle part. Laurent Gbagbo a dit à Kima Emile, tous tes frères qui veulent être, comment on appelle ça même, qui veulent être ivoiriens, prends les dossiers pour venir. Et c'est Kima Emile qui l'a dit. Gbagbo Laurent les a naturalisés sans prendre aucun document. Pourtant, ces documents-là, c'est que tu es en train de lire là. Le texte parle de documentation de celui qui a Attends, droit. sans prendre aucun document, il leur demande de ramener un document. Est-ce que tu peux pas parler? Oh, franchement. Je dis, messieurs, je ne sais pas quand tu es né, Gbagbo Laurent, il a commencé ces bêtises là, ça y est, nous, il a commencé. Tu n'étais même pas encore né. Et puis nous, on faisait campagne de Gbagbo. Toi, tu n'étais pas encore né. Ce voyou de Gbagbo Laurent là, nous, c'était notre ami. Donc, toutes ces bêtises qu'il fait là, nous, on est au courant de ça. Ton document là, tu lis, je te vois lire ça et te descends du live. Et puis, je descends tout le monde du live. Tu vas dans le débat où je te descends du live. Je ferme mon micro. Parce que toi, tu es un petit imbécile. Tu préviens en même temps. Excuse-moi, Dengele, je voulais ajouter. Le monsieur dont tu parles, le Burkinabé, il a dit qu'il venait avec une liste et puis on signait juste. Normalement, pour avoir une citoyenneté ou une nationalité, il y a une enquête d'abord de moralité. Si tu n'es pas au courant, je ne sais pas dans quel pays tu es et que tu n'as pas eu d'autres nationalités, mais je vais te dire quelque chose. Tu déposes, tu as un temps sur le territoire. Après ça, tu dois faire remplir des documents en bonne et due forme. Fais ta demande. On met des enquêtes sur toi, ton casier judiciaire, ton passé. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Soit on te garde, soit on te rejette. Dans certains pays, si on accepte ton dossier même, tu vas passer un test de français ou d'anglais. Après ça, tu viens passer, mettons, le test de la citoyenneté. Quand tu finis de faire, si tu as les notes qu'il faut, que tu as répondu aux questions qu'il faut, qu'est-ce qu'on te fait? On te fait revenir prêter serment devant un juge. Lui, il prenait des feuilles, ce qui n'est pas normal. Quelqu'un qui n'est ni juge ni rien en Côte d'Ivoire envoyait une liste de personnes et il signait en bas et ces personnes devenaient ivoiriens. C'est quoi ces conneries? Et toi, tu veux venir lire une loi qui ne s'est pas appliquée au moment où Gbagbo était là. Gbagbo lui-même, il a dit fièrement, je suis le seul président ivoirien à avoir nationalité, à avoir naturalisé plus de combien d'étrangers. Oh, Alassane, sur 10 000, Boka, ils ont on peut parler envoyé. au moins, Il a s'il te accepté plaît. que 1000. Il a accepté que 1000. Quand même. Réfléchissez un peu, il fait que des conneries et vous voulez qu'on accepte. Si vous aimez le désordre chez vous, nous, on n'aime pas le désordre chez nous. Si vous C'est que aimez la médiocrité, nous, on n'aime pas la médiocrité. Kadi, excuse-moi. Je dis. Non, Je excuse-moi. te dis simplement, c'est ce que je veux vous dire. Il y a eu trop de désordre pendant 10 ans. On en a marre. S'il vous plaît, c'est le coup de la blouse. Ouais, attends. C'est le coup de la blouse.
On va Excuse-moi, l'écouter. je voulais dire au jeune homme là, avant que le gars là, il n'a qu'à laisser la blouse parler. Mon gars, si moi tu m'as vu me prononcer, si tu as vu me prononcer sur cette histoire de Kima Emile là, c'est parce que ton type là a parlé d'Adjoumani. Hein. Maintenant, moi, quand la blouse va finir là, toi, ta réponse là, moi, je vais te donner ça. Ta lecture, tu es en train de faire. Je vais te donner ça. Moka, petit là va gâter le panel. Il va envoyer le panel là dans la xénophobie, dans l'affaire des nationalités. Il On va lui connaît donner la l'enfant, c'est un réponse. petit. C'est un plaisir même. On va lui donner sa réponse. On va donner la parole à celui qui doit parler, puis on va lui donner sa réponse. Mais, Doyen Moka, tu vois, c'est des présuppositions. Tata Kadi, Non, non. va lire la S'il lettre. te plaît, attends ton tour de parole, s'il te plaît. La blouse, vas-y. Merci beaucoup. J'espère que... Merci beaucoup. Et j'ai pas de commentaire d'ailleurs. Alors, je vais répondre comme on m'a parlé. Donc, de grâce, Moka, je t'ai pas vu bouger d'un seul iota. Donc, tu me laisses m'exprimer. Vas-y, dans le respect, Non, vas-y. non, il n'y a pas eu de respect, il y a été injurié. Ma main a été touchée. Donc, laisse-moi m'exprimer. Petit Alors, poteau, hein. Faut pas laisser faire un coffre. voilà. Voilà, c'est petit poteau. Quand on Tu as est né choqué, tu as d'une ton public, faut pas te salissure, laisser faire. Voilà. quand on est né d'une salissure, c'est-à-dire d'une mère, du ventre d'une mère, recouverte de fécales, engendrée par des gonades d'un père imbécile, voilà ce qu'on a comme fils. Un attardé intellectuel qui n'a que des verbes, que des injures. Alors, tu viens te pavaner sur un panel, tout ce que tu as dans la grosse gueule, Pas qui n'a que dans des ton verbes, que des cosier, injures. On dit qu'il n'a c'est des verbes que d'insulter des les injures. parents Tu des n'aimes pas gens. parler français, tu vaux rien même. Tu peux insulter les parents des gens. Tu te gosilles là, ta mère, ton père. Mais toi, tu es né d'une salissure là. C'est-à-dire, le fécal là, c'est de là où tu as enlevé. Toi, tu n'es pas né d'un sexe. La blouse, il faut revenir dans les débats. Non. Il est en train de m'insulter, il n'y a personne qui l'a Non, recadré. mais c'est pas le débat. Faut pas trop extrapoler quoi. C'est Mais pas alors, le pourquoi se chier, c'est pas de m'insulter, il n'y a personne qui le recadre. Non, mais moi, j'étais pas là, je ne suivais pas. Il y avait Tu n'étais pas là. arrivé. Bien sûr que tu n'étais pas là. Non, mais c'est pas, il n'était pas là, il te dit ça. S'il te plaît, faut revenir dans le débat. Je ne peux pas te permettre ça, s'il te plaît. Non, il ne peut pas tenir compte coffre même d'un jus même, il ne peut pas tenir. Mais comme tu es le propriétaire du panel, Qui l'a insulté? Bloco, qui l'a insulté? Personne ne l'a insulté. Personne ne l'a insulté. Il est KO. La blouse est KO. Excusez-moi les frères, moi il veut que vous écoutez ça, parce que c'est Gbagbo qui parle ici. Comme lui il est venu parler de la nationalité, on va écouter Gbagbo. Comment on faisait pour avoir la nationalité? Si c'était difficile ou c'était facile, écoutons. Devenir ivoirien. Est-ce que vous envisageriez de réformer le code de la nationalité? Non, pas du tout. Je n'envisage pas Mais écoutez, madame, je pense qu'on a un bon code de la nationalité. Les étrangers qui veulent devenir ivoiriens, ils en font la demande. Et puis, on signe le décret. Tout simplement. On signe le décret, tout simplement. On ne cherchait même pas à comprendre. Écoutez encore. C'est naturalisé, c'est plus combien? Adama Daïko, là, qui a été candidat, Dolo Adama, dit Adama Daïko, le comédien, c'est moi qui l'ai naturalisé. Donc, j'ai signé ça. Tous ceux qui ont demandé à être ivoiriens, aucun ne peut dire qu'il n'a pas obtenu son certificat de nationalité. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu as vu pourquoi j'ai abordé le sujet quand il parlait d'Adjoumani? Tu as vu pourquoi j'ai abordé le sujet? Bon, lui, là, ADC, c'est un enfant qui est né hier. Mais lui va venir nous parler. On va lui donner ça. Je te jure, parce qu'il sait lire, écrit, c'est fini. Tu as vu? Simplement comme ça, pas d'enquête de moralité. N'importe quel imbécile qui vient, on ne sait pas quand il est rentré. Monsieur dit, il suffit seulement que tu demandes. Voilà, il n'y a pas cherché à comprendre, tu demandes seulement là. Je dis, Kima Emile a précisé, ce que Kadi a dit là, Kima Emile a précisé qu'il prenait une feuille et il enregistrait tous ceux qui souhaitaient avoir la nationalité. Maintenant, je vais vous dire, quand il parle de code de nationalité, code de naturalisation, il sortait sa lecture là. C'est-à-dire, Oufoué n'a pas naturalisé cette personne-là. C'est Gbagbo, lui, il a quelle bonne intelligence pour venir naturaliser ceux que Oufoué n'a pas naturalisé. Lui, Gbagbo, là. Il a quelle bonne intelligence. Une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Lui, là, il a quelle bonne intelligence en lieu place d'Oufoué pour venir naturaliser des personnes que Oufoué même n'a pas pu naturaliser. Quand vous faites vos lectures, là, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Des gens sans documents, sans papier. C'est Kima Emile qui est le Burkinabé, là. C'est lui qui vient, qui prend une feuille en plus.
Qui m'a Emile qui est burkinabé, c'est lui qui prend une feuille en plus, qui va faire la sélection et faire enregistrer des personnes que Gbagbo doit naturaliser. Et puis vous venez parler d'Adjoumani, un président médiocre, un gars qui a vendu notre vie, un gars qui a pourri notre vie, un gars qui a détruit notre avenir scolaire, un gars qui a écoute-moi caché très notre... bien. Kof, Vraiment. Kof, il faut noter, s'il te plaît, en 10 secondes, je t'ai dit. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi les Maliens et les Burkinabés détestent tant le président Ouattara? Personne va, les gens vont penser que c'est à cause de l'AES. Kofi, je te connais chercheur, va chercher. A Le bloqué 29 toutes mars. les nationalités, toutes. Voilà, le 29 mars 2012, le président Alassane Ouattara devait aller au Mali. Les Maliens sont sortis pour dire qu'ils veulent voir tout le monde sauf le président Ouattara. Moka, donne-moi ma prise de parole, je vais parler. Blouse, attends, il va finir de parler. La blouse, attends, il va finir de Loco m'a parler. dit, je m'étais. Je vais Non, revenir non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donne-moi seulement 10 secondes. S'il te tous plaît. les jours, c'est comme ça. Donne-moi 10 secondes, s'il te plaît. Donne-moi 10 secondes, s'il te plaît. Pourquoi posez-vous la question, pourquoi les Burkinabés, les Maliens détestent tant le président Ouattara? En 2012, le président Ouattara voulait se rendre au Mali. Les Maliens sont sortis pour dire que jusqu'à leur mort, ils ne veulent pas voir le président Alassane Ouattara. Et ils ont fait rejouer la vidéo au début des hostilités. Ils disent qu'ils ne veulent pas le voir. En ce moment, il n'y avait pas AES. C'est Aya Sano qui avait fait un coup d'État. Il n'y avait pas AES en ce moment. Mais ils ne veulent pas le président Ouattara parce que les Maliens et les Burkinabés ont pensé que si le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, on va leur donner la Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'on va faire l'ouverture de la Côte d'Ivoire comme un champ de patates où n'importe quel imbécile va venir tirer 2 branches et puis il prend les patates. Voilà pourquoi ils en veulent au monsieur. Parce qu'il a mis de l'ordre au temps d'Houphouët-Boigny. Et il va encore endurcir l'ordre. En 2014, quand Blaise a chuté, la CEDEAO a fait réunion. On dit les chefs d'État n'ont qu'à s'y rendre. Les Burkinabés sont sortis pour dire qu'ils veulent voir tout le monde sauf Alassane Ouattara. Ils ont un problème avec le monsieur. Parce que c'est ce monsieur-là qui est le vrai Ivoirien. Parmi Bédié et Gbagbo, là, avec Ado, là. Ado est le seul Ivoirien parmi ces trois-là. Parce que c'est lui-même qui a fait que les Ivoiriens ont eu de la valeur dans ce pays. Parce que les étrangers venaient, ils faisaient n'importe quoi. Comme un poulailler. Ils mettaient leurs crêtes partout. Et le président Ouattara a mis de l'ordre. Et ça, les Burkinabés, les Maliens qui viennent dans le désordre n'ont jamais pardonné ça à Alassane Ouattara. Ils ne vont jamais le pardonner. Vous avez compris? Il y a un Malien qui est monté sur les lives. J'ai eu un témoignage ici, moi aussi, au Canada. Voilà. J'ai eu un témoignage. Voilà. Ils disent que le président Ouattara les a rendu la vie dure et ils ne payaient pas les impôts. Ou faut ils les aimaient. Quand le président Ouattara a été nommé Premier ministre, pendant 3 ans, et ils ont vécu les 3 ans de la primature du président Alassane Ouattara comme l'enfer sur terre. Les Maliens, des témoignages des enfants, les personnes des hésitants de témoigner sur le panel. Les gars parlaient en Bambara et en Moré. Vous avez compris? Et ces gens-là n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Ils veulent que Gbagbo revienne. Pourquoi les Camerounais veulent que Gbagbo revienne? Les Camerounais n'avaient pas connu la valeur de la Côte d'Ivoire avant Ado. Si Gbagbo revient au pouvoir, les désordres vont s'installer. Les gens comme les Akomiens, là, ceux là, ADCI là, avec les Lablouse là, ils vont prendre leurs sœurs pour vendre nos Camerounais. Ils vont les enceinter, puis ils vont devenir des Ivoiriens. Ils vont les commander dans 10 ans, 20 ans. Au nom de Dieu. Parce que ces gens-là sont tous des maudits. Mais fais mon micro. C'est des maudits. Tous les pro-Gbagbo, c'est les maudits. Tous. Franchement. Non. On a un droit de réponse ou pas du tout. On nous traite de Moka, je ne fais pas ma parole là maintenant. Moka. Excuse-moi, doyen la blouse, si tu me permets. Moka, actuellement, il est pris en 2 feux, c'est pour ça, tu vois. Moka, tu es là, Moka? Est-ce que Moka est là? Oui, je pense, mais il est pris en 2 feux. Ça insulte, ça, bon. Est-ce que tu me permets une... Mais le débat n'est pas sur la nationalité. Le débat est si Ziggy. Ziggy même c'est un Burkinabé. Ziggy, son père est Burkinabé. Sa mère est Burkinabé. Dengue, tu permets qu'on parle au moins s'il te plaît? Est-ce que... Bon, Attends. vous allez dans le thème du débat, oui ou non? On veut pas du thème de débat. La blouse, excuse-moi si tu me permets. Le doyen Denguele. Non, attends, moi je veux juste 1 minute pour clarifier. Il ne va pas accepter, il faut laisser ça, on a calé sur le débat. Bien sûr, Denguele, au-delà des injures, c'est quelqu'un qui aime le débat. Je sais qu'il veut contredire ce que je vais dire. Donc, moi je veux juste donner encore quelques informations. Tata a dit... Quand je finis ça, c'est bon. Non, attends, je veux juste donner une source et puis bon, je pense qu'elle va aller chercher. Tata a dit, faut pas suivre ces tontons-là. Je sais que tu... Mon micro.
pas me donner conseil même. Parce que je Puis peux il aller va à nous l'école. informer. Un enfant, un Faut toi, un même maudit. pas me donner conseil même. Alors, j'étais en Faut train de revenir. dire, je dis, on est venu ici, on est venu pour parler de Ziggy qui a été libéré. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas mettre dans une sorte de